Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il va falloir modifier quelque chose. Parce que là, mine de rien, entre la Formule 1 et le circuit de Spielberg, on a prolongé le contrat jusqu'en 2030. Donc, il va falloir trouver une solution. C'est pas possible que tous les ans, c'est un peu à marronnier, on en avait déjà parlé l'année dernière, il faut modifier le circuit maintenant. Alors, là, on est arrivé peut-être un petit peu au bout de ce que souhaitaient les équipes. Je m'explique. Pour les équipes, c'est une catastrophe qu'un pilote paye une petite erreur en restant scotché dans le gravier. C'est une voiture que tu perds sur une erreur complètement anodine. Et c'est pour ça qu'on a mis de plus en plus de dégagements bitumés. Quand on fait une erreur aussi, on part au loin. On ne casse pas la voiture sur des grosses bordures. Donc c'est pour ça aussi que les bordures sont assez lisses, sont assez plates. Et on est resté un petit peu là-dessus, sachant que ça mettait moins à mal les voitures, donc ça augmentait le taux d'arrivée. Alors Gilles, je note que après 9 Grands Prix, en 2023, on a seulement 15 abandons. C'est un total particulièrement faible. On est vraiment dans une moyenne basse. Alors que, par exemple, en 2018, j'ai juste remonté les 5 dernières années, on en avait 37. Ensuite, on en a eu 20, puis 33 en 2020, 16 à nouveau en 2021 et 31 en 2022. Et les équipes, c'est vrai, ne veulent pas laisser en cours de route des voitures en bord de piste. Elles veulent avoir les deux voitures à l'arrivée pour maximiser les potentialités de marquer des points. On est vraiment là-dedans. Et puis, pour l'image aussi, de toute façon, une voiture qui abandonne sur un accident, etc., c'est mauvais. Et c'est pour ça qu'on a cédé à cette tentation de mettre du bitume. Ce que j'allais partout. dire, c'est quand même l'essentiel de la course auto. C'est pas faire d'erreurs. Ça veut dire qu'il faut à un mais moment sanctionner les erreurs des pilotes. Oui, c'est un circuit qui n'est pas punitif. On est tombé dans quelque chose de caricatural à Spielberg de ce point de vue-là. Je pense qu'effectivement, il faut changer des choses. Et là, qu'est-ce que propose Wolf? Il a dit qu'il faut revenir aux saucisses, là. Tu sais, les grosses saucisses rouges, là. Alors, et il a dit et acté, en fait, que les équipes et les pilotes ne devront pas se plaindre quand on détruit des voitures, des fonds plats, etc., en passant sur ces bordures arrondies qui sont assez hautes et qui cassent tout. Alors, le problème de ces gros vibreurs orange là qu'on appelle des saucisses, c'est que si la voiture arrive vite, elle décolle. Et là, il y a un vrai problème de sécurité. Et je pense pas que ça soit puis une solution casse envisageable. tout, ça coûte cher, c'est pas dans les logiques de réduction des coûts. Au-delà de ça, au-delà du prix, là, c'est surtout que c'est dangereux. Si la voiture décolle, derrière, le pilote, il peut plus du tout intervenir. Et il y a pas du tout, c'est pas du tout un système de sécurité. Il faut trouver quelque chose. Dis-moi, vas-y. Continue. Non, mais j'allais noter simplement que Helmut Marko, qui s'occupe beaucoup du Red Bull Ring, a suggéré autrement de mettre des bacs à gravier, tout simplement. Voilà, et simplement, c'est ça. Pour homologuer pour les Grands Prix de moto, il faut 2 mètres d'asphalte. Mettons 2 mètres d'asphalte, ok, comme ça. Parce qu'il faut bien comprendre que les Grands Prix, c'est une source de revenus importante de pouvoir faire et la MotoGP et la Formule 1. Ça peut se comprendre tout à fait. Mais réduisons effectivement à la portion obligatoire des 2 mètres de bitume en dehors de la piste. Et puis, on remet un coup de peinture, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir la ligne blanche devant le vibreur, on la met derrière. C'est-à-dire que si tu inclus le vibreur dans la piste, vu qu'il y a 2 mètres d'asphalte derrière, ça veut dire que si le pilote va au-delà de ça, il a 2 roues dans le gravier, ça va suffire. Il n'y a pas besoin d'un commissaire pour dire tu vas perdre du temps, puisque quand tu as 2 roues dans le gravier, ta voiture, elle tourne moins bien. Hein. Sinon, les pilotes, ils prendraient tous les virages dans le gravier. Et c'est assez simple, ça demande juste finalement à modifier les lignes blanches entre le Grand Prix MotoGP et le Grand Prix de Formule 1. Ça, on va pouvoir y arriver, mais il faut absolument arrêter. Enfin, ça devient ce Grand Prix, ce circuit qui est quand même assez spectaculaire, il en devient caricatural.